Et si je vous disais qu'il y a des pensées qui sont tellement puissantes qu'elles peuvent complètement bouleverser votre manière de voir la vie? Je m'appelle Jean-Philippe Roussac, je suis psychologue, psychothérapeute et je travaille en cabinet privé avec des personnes qui viennent me voir et notamment sur une thématique qui est celle du changement de vie. Beaucoup de personnes sont bloquées par des pensées limitantes, elles ont l'impression qu'elles n'y arriveront jamais et pourtant il y a des pensées qui sont simples mais radicales et qui font déclic. Et parfois, rien que le fait de les entendre, eh bien, ça acte un changement, ça crée un déclic et les personnes me disent: «Mais depuis que vous m'avez dit ça, je n'arrête pas d'y penser et c'est un truc incroyable, je vais de l'avant». Et aujourd'hui, justement, je vais vous partager 4 de ces pensées qui marchent très bien, qui sont vraiment très fortes et qui peuvent littéralement transformer votre façon de penser, d'aimer, de réagir, de voir la vie. Et ça commence tout de suite. La première, c'est une pensée que j'adore, c'est une pensée de Marc Aurèle. Alors Marc Aurèle, en termes de pensée, pour pouvoir avoir un mindset très puissant, franchement, allez-y, c'est une lecture qui est extraordinaire. Cette première pensée de Marc Aurèle, c'est la suivante. Tu as le pouvoir sur ton esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur le reste. En fait, on passe notre temps à attendre que les choses changent. On souhaite que les choses soient autrement. On attend qu'une opportunité arrive. On voudrait que les gens nous respectent, que le monde soit plus juste, etc. On est là-dedans en permanence. Mais quand c'est pas le cas, c'est-à-dire que les gens ne nous respectent pas, que ça se passe pas comme prévu, etc., eh bien, on se décourage, on souffre, on se désespère et on n'avance pas. Et dans cette pensée, ce qui est extraordinaire, c'est que Marc Aurèle nous rappelle ça. C'est-à-dire que, quels que soient les événements qui nous arrivent, on n'a pas le pouvoir dessus. On n'a pas le pouvoir sur les événements extérieurs. En revanche, on a un pouvoir immense sur ce qu'on en fait de ces événements. En fait, cette pensée, on la retrouve beaucoup dans ce qu'on appelle la thérapie cognitive et comportementale. C'est-à-dire qu'à partir des événements, on travaille sur la manière de les voir, de les percevoir et qu'est-ce qu'on en fait. En psychologie, on parle de locus de contrôle externe ou de locus de contrôle interne. Les personnes qui ont un locus de contrôle interne fort sont persuadées qu'elles sont convaincues qu'elles ont la possibilité d'agir malgré les événements. C'est-à-dire, je crois en moi, c'est une question de confiance aussi, je sais que je vais pouvoir y arriver et les événements, soit je peux agir dessus, soit je peux pas agir dessus, mais si je peux agir dessus, qu'est-ce que j'en fais? En fait, il s'agit de dire: «Je peux reprendre le pouvoir sur mon monde intérieur» et c'est par là que les choses, elles commencent. Donc vous voyez, cette pensée: «J'ai le pouvoir sur mon esprit et pas sur les événements extérieurs». Effectivement, je ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de moi. Par contre, je peux contrôler ma manière de voir les choses. Est-ce que je les subis ou est-ce que je décide, parce que j'ai un locus de contrôle interne fort, d'agir et bah, d'en trouver mon propre parti? La deuxième citation rejoint un petit peu la première, elle est un petit peu différente parce que ça parle du fait d'être heureux et c'est une citation d'Épictète. Vous allez comprendre pourquoi elle rejoint celle de Marc Aurèle, parce que Épictète dit que si tu veux être heureux, ne t'attache pas à ce qui ne dépend pas de toi. Ça, c'est souvent lié à des notions de manque de confiance. Par exemple, on va attendre que les autres nous valident, qu'ils reconnaissent que ce qu'on a fait, c'est bien, par exemple. On va attendre également de la vie qu'elle nous récompense. Si je fais de bonnes actions, je vais être récompensé. Mais cette attente, que ce soit une attente de la vie ou des autres, eh bien, elle est toxique parce qu'elle nous rend dépendants et donc frustrés parce que les autres vont pas forcément nous valider et les événements extérieurs vont pas forcément nous apporter ce qu'on attend, malgré le fait qu'on fasse de notre mieux. Donc, Épictète nous encourage à lâcher ça, à lâcher ce qui ne dépend pas de nous. En fait, il nous encourage à mettre notre énergie là où il y a vraiment un impact. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre votre énergie dans vos choix, dans vos valeurs, dans vos besoins, voilà, dans ce qui dépend de vous. Mettez votre énergie dans ça, là-dedans, dans vos choix à vous. Quelle vie j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir ce que je n'ai pas? Et ça implique aussi de prendre conscience et de savourer tout ce que l'on a. Ça, c'est la petite parenthèse. Alors cette citation d'Épictète, elle rejoint, la pensée de la psychologie positive qui met en évidence le fait que c'est important d'orienter notre attention et notre énergie sur nos ressources internes. Et ça, c'est pas quelque chose de naïf, c'est un véritable entraînement. C'est-à-dire que tous les jours, hein, ça va pas de soi. Les personnes, moi, que j'accompagne, je les porte justement à ça. Je les encourage à toujours se concentrer sur leurs ressources internes et à ne pas attendre de validation extérieure. Sur quoi je peux compter, qu'est-ce que j'ai en moi, qu'est-ce que j'ai pu accomplir dans ma vie qui me permet de constater qu'effectivement j'y arrive. Voilà, c'est tout ce travail-là. Mais en attendant, surtout, si vous voulez être heureux,
Ne vous attachez pas à ce qui ne dépend pas de vous. Donc ça, c'était Épictète. Troisième pensée, super intéressante. Alors celle-là, je l'ai piquée à Montaigne. C'est une pensée qui dit: l'homme qui a peur de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Alors cette phrase, elle résonne comme une petite claque, douce mais salutaire. Elle est super importante. Pourquoi? Parce qu'elle parle à cette partie de nous qui est toujours en train d'anticiper négativement les événements. Je ne vais pas y arriver parce qu'il risque de se passer ceci ou cela. Si je me présente, eh bien, je vais échouer. Si je lève la main, on va me regarder de travers, etc., etc. Je suis toujours dans l'anticipation négative des choses. Comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, notre esprit, hein, est toujours notre cerveau, pardon, est toujours en train de nous protéger, de nous mettre en garde. Et donc, on est toujours très freiné parce qu'on est prisonnier de biais de négativité, par exemple, et on anticipe toujours les choses négatives. Ou on a tendance également à ne retenir que les choses négatives, ce qui fait que ça nourrit d'autant plus ces anticipations négatives qu'on a tout le temps. Le problème, c'est qu'à force de redouter tout ce qui va nous arriver, eh bien, on s'empêche de vivre. Et en psychologie, on parle de rumination anxieuse. C'est une boucle mentale où on va projeter sans cesse des scénarios négatifs, voire catastrophes. Cette rumination, elle est au cœur des troubles anxieux, hein, on la retrouve tout le temps, et de la fatigue mentale. Cette phrase, cette citation, elle nous invite à revenir sur le moment présent. Alors ça, c'est vraiment quelque chose dont je parle beaucoup, et c'est quelque chose auquel vous devez prêter attention. Il existe beaucoup d'exercices d'ancrage, je pourrais vous en donner quelques-uns dans une vidéo ultérieure si ça vous intéresse, mais elle nous invite vraiment à nous reconnecter avec le moment présent. C'est essentiel. Les approches comme la thérapie de la pleine conscience nous invitent justement à nous libérer l'esprit en nous concentrant sur le moment présent. On ne peut pas passer notre vie à regarder devant ou dans le rétro. De temps en temps, c'est nécessaire, mais le moment présent, c'est le seul qui compte. Et ça, il faut vraiment que vous l'entriez dans votre tête. Quatrième citation de Jocko Willink, que vous allez trouver peut-être un peu bizarre, et pourtant elle est géniale, c'est: la discipline est une forme de liberté. Alors on a tendance à penser parfois que le fait de se discipliner, c'est se contraindre. C'est une contrainte d'une certaine manière, mais c'est surtout une liberté. Et je vous explique pourquoi. En fait, si vous voulez être libre, il faut que vous vous structuriez. Se créer des routines, s'imposer des règles, c'est contre-intuitif, mais c'est réel, ça marche, c'est quelque chose de radical, c'est hyper efficace. En fait, plus tu te disciplines, plus tu récupères de l'espace mental, de la clarté et en quelque sorte du pouvoir sur ta vie, un pouvoir d'agir énorme. Parce qu'on ne se donne plus le choix, on sait ce qu'on a à faire. En tant que psy, je vois souvent des personnes qui confondent liberté et impulsivité. La vraie liberté, c'est celle qui vient de la stabilité intérieure. Cette stabilité ou cette paix intérieure, si vous voulez, on l'a construit avec ce que la psychologie appelle aussi l'autorégulation. L'autorégulation, c'est cette capacité à se guider soi-même dans la bonne direction. En fait, plus on développe cette compétence à être discipliné, plus on est libre émotionnellement, mentalement et dans notre vie de manière générale. Alors ces 4 pensées, vous pouvez les afficher, les apprendre par cœur, les méditer, les écrire, les placarder quelque part, mais surtout, il faut les vivre. Et si parmi ces 4 pensées, il y en a une qui vous parle en particulier, eh bien commencez par ancrer celle-là dans votre tête et à vivre selon ce précepte. En fait, le changement commence toujours par une prise de conscience. Donc, si vous avez le sentiment que une de ces pensées vous parle beaucoup, eh bien faites la vôtre, vivez en fonction de ça et vous allez voir, une seule pensée peut parfois complètement changer votre vie. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une formation sur le fait de développer, de booster tout son potentiel, dans lequel je vous donne alors je vous explique comment le cerveau fonctionne, je vous explique pourquoi est-ce qu'on est bloqué, pourquoi on a des pensées limitantes et surtout comment on fait pour les dépasser. Je vous apprends à travailler sur l'identification de vos besoins, de votre valeur, de vous reconnecter. Et puis, il y a des exercices très pratiques, il n'y a pas que de la théorie, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques pour pouvoir avancer et vous libérer. Alors, ça ne remplace pas pardon, une psychothérapie, mais il y a énormément d'outils très pratiques que vous pouvez suivre à votre rythme et qui peuvent vraiment avoir un impact sur votre façon de voir la vie. Et surtout, si vous voulez en changer, ça peut vraiment jouer comme un déclencheur. Donc ça, c'est une formation dans le descriptif et dans le commentaire. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Salut!